C'est l'Éternel qui est mon berger. Amen. Qui le dit? C'est David. C'est un homme qui dit que l'Éternel est mon berger. Yahvéra, c'est un nom qui parle, qui dit que Dieu est une déclaration en fait, que Dieu est ton berger. Point virgule. Et puis on va entrer en détail à cela. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand j'ai pris les films de prier pour l'assurance. C'est très important d'avoir la révélation que Dieu est ton berger. Amen. Alléluia. Si Dieu est un berger, c'est qu'il a des brebis. Amen. C'est qu'il a des brebis. On va aller sur la qualité du berger des brebis après. Je vais énumérer quelques principes. Amen. Si Dieu est berger, berger, c'est celui qui garde les brebis. Amen. C'est un pasteur. Le mot pasteur, ce n'est pas un nom d'un homme qui, ça ne vient pas d'un homme qui prend, qui garde les brebis et ça vient parce que le Dieu, comme dit un père spirituel, le Dieu spirituel, il est aussi le Dieu des naturels. C'est lui qui a inventé les choses. C'est Dieu qui dit cela. Amen. Toujours tu donnais des situations, quand il dit tu enseignes la parole de Dieu, ne parle pas la situation de quelqu'un, tu parles comme les siens, comme les tiens. Quand il cite la situation de quelqu'un, tu dois citer que c'est elle qui a dit. Amen. Parce que les situations ne manquent pas ici. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre que le Dieu spirituel est aussi le Dieu naturel. C'est Dieu qui a créé ce monde-là. Souvent, dans son langage, il va prendre ce qui est dans la nature. C'est pourquoi vous voyez des visions d'animaux, vous voyez des visions de lions, vous voyez des choses, et même dans les représentations des choses qu'il a créées sur la terre pour aider à la compréhension de l'homme que nous sommes, que je suis, que tu es. Alléluia. C'est extrêmement important de comprendre cela. Amen. Donc, si Dieu est un berger, il doit avoir des brebis. Donc, la tribu de Dieu des bergers, vous voyez dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on va voir ça. C'est l'enseignement profond. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chéka, ma esprit, ça là, je vais revenir sur ça après. Amen. Alléluia. Amen. Je vais juste aller d'abord dans la définition du berger. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit hier qui est très fondamental. Je suis certain que c'est la première fois que vous allez entendre. Après, allez bien vérifier vos Bibles, lisez-les et relisez-les. Demandez au Saint-Esprit de vous attester les choses qu'on vous enseigne. Je vous ai toujours dit ça, je répète cela. Alléluia. Dieu est bon pour nous et pour nous tous. Alléluia. Le psaume 23. Et on revient au psaume 23, verset 1. Je disais que si Dieu est un berger, c'est qu'il a des brebis. Qu'est-ce que c'est un berger? Amen. Qui a déjà vu, qui est déjà dans une ferme? Qui a déjà vu les brebis avec le berger? Amen. Ici, on peut laisser dans les endroits où il n'y a pas de berger, mais dans les lieux vraiment ruraux, là, il faut un berger, il n'y a pas d'enclos. Il faut que le berger soit là. Qu'est-ce qu'il fait quand il est là? Il surveille le troupeau. Amen. La première fonction du berger, il surveille le troupeau. Dieu nous garde et il surveille et il garde. Dieu, c'est un gardien de troupeau. Dieu, c'est un surveillant de troupeau. C'est pourquoi dans ta grâce, il a créé des petits bergers comme nous autres pour être les gardiens du troupeau. À qui il va demander des comptes? Amen. Moi, Dieu va demander ce que vous êtes arrivé. C'est pourquoi si je dois vous compter, je vous compterai sans embâche. Vous allez prier, vous allez voir que je ne suis pas le mauvais homme que vous croyez. Alléluia. Parce que moi, je dois demander compte sur chaque âme que Dieu a mis dans ma vie. Alléluia. Dieu de la même chose, lui, il est le bon berger. Il est celui qui est le gardien des troupeaux. Amen. Alors, vous voyez que dans ce monde-là, avant que les gens viennent à Dieu, ils sont perdus. Nous sommes comme on n'a pas de repères. Amen. Qui se souvient de ce qu'il dit? Moi, je me souviens très bien quand je n'étais pas chrétien. J'étais un homme correct. J'étais un homme droit. Toute ma dentité dit à mon orgueil. Si je n'ai pas fumé, c'est à cause de l'orgueil parce que je voulais être différent de mes amis. Si je n'ai pas, parce que je voulais être différent des gens. Alors ça m'a gardé. Amen. Mais j'étais perdu. J'étais perdu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que je pouvais faire, des dégâts que je pouvais faire, surtout les choses que je pouvais faire à l'autre n'étaient pas importantes pour moi. Je pouvais être chez moi là, ce n'est pas n'importe qui arrivait chez moi. J'ai dressé mon chien à la porte pour qu'il ne reconnaisse pas les étrangers. Alléluia. Jésus est bon, Jésus sait nous friser. Alléluia. Alors, mon premier chien s'appelait Apache. Amen. Apache était dressé enfermé avec du whisky tout le temps dans la cage. Alors, quand il venait, même la sentinelle, la première sentinelle que je pouvais en Afrique, on avait des sentinelles.
La promesse a dit que j'ai changé d'avoir des problèmes la nuit avec la vache. Il fallait s'habituer, il fallait que je sois là. Alléluia. Amen. C'est pour lui dire simplement qu'on était perdus dans le monde. Chacun d'entre nous, avant qu'on ne vienne en Christ, on était perdus. Alléluia. Bien plus les enfants d'Israël, à qui étaient les enfants de la destinée, ils étaient perdus. C'est pourquoi le Seigneur leur a été envoyé comme les bons bergers. Vous vous souvenez que Jésus-Christ de Nazareth est venu premièrement pour qui? Pour les Juifs. Ils l'ont rejeté et puis nous, oh, on a sauté dessus. Amen. Avec joie d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je disais que le premier attribut du berger, c'est un gardien des brebis. Alors, dans 1 Pierre 2, verset 25, 1 Pierre 2, verset 25, oh, Ramachikre, secret est sorti, beaucoup de secrets est sorti. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 25, Alléluia. Oh, Shikamalakaya. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shikamalakaya. Amen. Car vous étiez les brebis errantes. Amen. Maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. On va parler de l'errance après quand on va parler des brebis. Alléluia. Amen. Vous étiez qui cela? Pierre écrit à qui? Il est à qui? Aux chrétiens. À nous là. Avant que tu ne connaisses Dieu, tu es perdu. J'étais perdu. Et maintenant, nous sommes retournés. Vous savez que Pierre, c'était le ministre des Juifs. Je contextualise cela. Le ministre des Juifs, à qui Jésus était envoyé, qui était prédit, mais la plupart des lettres de Pierre étaient adressées il était l'envoyé des Juifs pour le convertir au christianisme. Paul était envoyé vers les païens. Amen. Alors, il dit au verset 10, maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Amen. Dieu est le pasteur et les gardiens des âmes. C'est Dieu qui garde vos âmes. C'est pourquoi j'apprends à ne pas, mais quand j'ai dit à prier pour un enfant, pour quelqu'un, je ne m'inquiète pas. Je sais que je le confie au gardien des âmes. Je sais que quelles que soient les circonstances partielles, la personne va venir en Christ. Parce qu'il a dit, c'est lui qui gardera votre esprit, âme et corps, irrépréhensible jusqu'à la venue de Jésus. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui est le bon berger. Souvent quand on voit le psaume 23, on voit toujours, je ne manquerai de rien. Mais nous parlons d'abord du berger. Et nous allons parler de bébé, je ne manquerai de rien, on va parler peu, on va parler après. Amen. Alléluia, on va parler de tout cela, mais c'est très important de comprendre cela. Alléluia. Donc, Dieu est venu pour nous retourner. Quand il dit l'Éternel est mon berger, tu dois savoir que tu es retourné à la bergerie de Dieu. Alléluia. Et quand tu es dans la bergerie, il y a des conditions dans la bergerie qu'il faut respecter. On va parler de ça là. Amen. Il est impossible d'avancer avec Dieu alors que tu n'honores pas ces conditions. Il est extrêmement impossible. Alléluia. Quand tu entres dans la bergerie, on va voir des définitions, toutes les choses sur les brebis que l'Esprit a fait écrire la nuit. Ça va être très très bon. Alléluia. Donc, on retourne au psaume 23. Les premières qualités d'un berger, que ce soit les grands bergers, qui est notre Seigneur, dont nous parlons aujourd'hui, l'Éternel est mon berger, que ce soit les petits bergers qui sont les anciens qui prennent soin des brebis, c'est là le premier rôle est le rôle de surveillant. Vous voyez pourquoi il y a un de vous entendez, vous avez déjà des gens qui s'appellent Bishop aujourd'hui, hein? Vous avez quelqu'un qui se nomme Bishop là, il est content, il se nomme Bishop. Mais la fonction de Bishop au de l'évêque, c'est une fonction. Tout pasteur est un bishop. Tout pasteur surveille les brebis. Voyez un peu. La Bible elle est simple. Jésus n'est pas venu compliquer la parole de Dieu. Elle est simple, ne vous compliquez pas la tâche. Ah non, il y en a qui disent, oh, moi je vais te nommer bishop, et puis ils appellent les gens, ils se posent la vie. Mais c'est un vide. C'est un vide. Il fait quelque chose que Dieu ne connaît pas. À partir du moment où tu as 2-3 brebis que tu surveilles, tu es bishop, qui fait la fonction de surveillance. Alléluia. On va parler de choses comme ça pour avancer, pour faire meubler votre connaissance au fur et à mesure que nous avançons. Le psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Et le temps de Jésus-Christ, au requin est fini. Amen. Au Shikamalakaya. Au Shikamalakaya. Alléluia, 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 alléluia. Au Shikamalakaya. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne compte que ma quand tu es avec moi, quand où est ton bâton, mais rassure. Amen. Quand les gardiens sont là, les brebis n'ont pas peur. Amen. Jésus, si tu as la révélation de Jobara, que Dieu est ton berger, que Dieu est ton surveillant, la première chose qui te quitte, c'est la peur. Qu'est-ce que les enfants font à la maison quand le papa n'est pas là? Ou les parents ne sont pas là? Et puis il y a une fenêtre qu'on frappe. On ne voit pas la personne qui frappe. Hein? Vous savez, la Bible dit, on va voir les gens, les voleurs viennent par la fenêtre. Et les enfants font quoi? Ils ont peur. Et ici, quelqu'un ouvre la porte, ils veulent fuir. Et puis c'est papa qui a dit, oh, c'est papa, on croyait que c'était quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais notre papa n'est pas comme ça. Il est avec nous tous les temps. Amen. Dieu est ton berger. C'est-à-dire qu'il est ton surveillant. On va aller dans d'autres attributs maintenant. Dieu prend soin de toi. Dieu est ton gardien. Tu n'as pas à craindre. Alléluia. Tu n'as pas à craindre. Mais tu dois savoir que dans chaque chose, quand les gardiens sont les brebis, ils écoutent les sons des gardiens. Si le gardien dit quelque chose, ils avancent. Si le gardien dit arrêtez, ils arrêtent. Les brebis doivent écouter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons encore la fonction du surveillant rapidement dans Jean 10, 10. Jean 10, 10. Fungolanga inkoloe, Yahweh nangai mokozi nangai. Fungolanga nabikao, fungolanga inkoloe, Yahweh nangai mokozi nangai. Fungolanga nabikao. Lola e lola, lola e lola, lola e lola. Isengwezali na lola o, lola e lola o, lola e lola, lola e lola. Isengwezali na lola o. Ça veut dire que la joie est dans le ciel. Alléluia. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qui est la vie en abondance. Je suis le bon berger. Jésus est le bon berger. Il est le bon gardien. Il est la bonne assurance. Amen. Et il y a un psaume que je donne aux gens qui ont peur avant de dormir qui dit simplement l'Éternel, et je dois faire une prière pour quelqu'un comme ça là. L'Éternel est la sécurité de ma demeure. Qui donne la sécurité? Celui qui garde. Amen. Quand nous bénissons les enfants, avec nombre 6, nous disons quoi? Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Amen. Amen. Mon âme compte sur l'Éternel, puisque l'Éternel garde sur ma tête. Je compte sur l'Éternel est le gardien. Alléluia. Quand on voit berger, ce n'est pas seulement le pourvoyeur, c'est d'abord aussi les gardiens. Alléluia. La deuxième chose que nous voyons, les bergers aiment les brebis et en prend soin et les nourrit. Amen. Un berger, son inquiétude dans le pays d'Israël, c'est quoi? Quand la pluie ne tombe pas, qu'il n'y ait pas assez de lait pour que les brebis puissent manger. Ça l'inquiète, ça l'empêche de dormir, ça le tourmente. Alléluia. Les bergers qui est Dieu prend soin. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Il prend soin des brebis. Dieu sait donc, les besoins que vous avez. Il sait donc vous avez besoin. Il comblera à vos besoins. Amen. Parce qu'il est le bon berger. Les bergers prennent soin des brebis. Alléluia. Vous voyez dans le psaume 23, verset 20, un peu emphasé dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude dans les enfants de Dieu. Tous les problèmes que les gens ont aujourd'hui, la plupart, c'est l'inquiétude. Amen. J'ai pris que mon livre sur la peur puisse terminer. Et ça va terminer cette affaire-là, ça c'est clair. Alléluia. Mais c'est l'inquiétude, la peur est ce qui cause beaucoup des enfants des problèmes. Amen. Dieu aime les brebis. La question que tu dois te poser, est-ce que Jésus m'aime? Est-ce que Jésus t'aime? Amen. Jésus est amour. Il aime tout le monde. Amen. Il aime, il t'aime. Il est mort pour toi. Il n'y a pas une faute que tu aies fait, une bêtise que tu as fait, qui enlève son amour. Dieu est amour. Quand même il te reproche, il est amour. Amen. Quand il te reprend, c'est à cause de son amour, parce qu'il veut le bien puisse t'arriver. Dieu est amour.
Donc il ne faut pas douter de l'amour de ton berger. Il ne faut pas douter de l'amour de ton père. Parce que les brebis, là, naturellement, ils ne réfléchissent pas. Ils sont assurés simplement quand les brebis, quand le berger est là. Mais Dieu a pris cet exemple-là, de prendre une bête qui est comme ça là. Nous sommes comme ça. On doit être comme ça pour bénéficier de la grâce de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est le gardien de boucs. Il n'a pas dit qu'il est le gardien de lamas ou de chameaux. Il est le gardien des brebis. On va voir ça en détail. Amen. Somme 23 rapidement, au verset 2. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux. Précis. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Si quelqu'un a français courant, lisez-moi le verset 2 dans le français courant rapidement. Oh, j'ai français courant ici. Si quelqu'un déjà il peut me lire rapidement. Français courant. Au verset 2. Oshi Malakaya. O Ramashike Malakaya. Je lis au nom du Seigneur. O Marashikaya. Amen. Psaume 23, verset 2. Amen. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Amen. Amen. Dans les prés quoi? Près de l'eau. Près de l'eau. La première phrase. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Amen. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches. Amen. Là où l'herbe est fraîche. Elle est verte. Elle est nourrissante. Amen. Dieu ne peut pas t'enlever du monde pour t'amener dans une vie de totale carence où il n'y a rien. Il va te nourrir spirituellement. C'est pour dire ceux qui croient en son nom, les fleuves de vie couleront de l'air sain. Il va te nourrir psychiquement. Il va te nourrir physiquement. Ce que tu vas manger, il va pourvoir à cela. Il a pris l'exemple dans les évangiles des oiseaux du ciel qui n'ont pas de maître, qui ne manquent pas à manger. Et toi qui l'as créé à son image. Alléluia. Quand il dit l'Éternel est mon berger, tu dois savoir qu'il te met vers l'endroit où tu vas bien brouter. L'exemple qu'il me donne maintenant pour son peuple Israël, il faut toujours comprendre qu'Israël, comprendre ce qui est arrivé à Israël, tu comprends mais ce qui lui est arrivé. Quand il a pris la famille était dans la région de Samarie, et puis il a pris la famille de Jacob, Joseph était Jacob précurseur en Égypte. Où est-ce qu'il les a amenés? À Goshen. À Goshen, il y avait des prés d'herbes fraîches. C'est là où il y avait les bons pâturages, si vous voulez, c'est ça. Dieu t'amène dans les bons pâturages. Dieu ne peut pas t'appeler pour t'amener dans les tourments. Si tu es une brebis qui écoute la voix du berger, et tu vois un du berger céleste, un du berger terrestre, je m'excuse, dans ces cas-là, c'est comme ça, parce que si on vous met, c'est pour que vous parliez. On ne cherche rien en vous, que vous soyez ce que Dieu vous a destiné. Alléluia. Vous allez être dans les herbes fraîches, c'est-à-dire que vous allez vous nourrir de ce que vous devez vous nourrir. On va voir dans Ésaïe chapitre 1, il a dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Qui doit être docile, c'est les brebis. On va venir en détail avec cela. Alléluia. Alors les enfants de Dieu, vous devez comprendre que l'inquiétude par rapport aux choses, Noël, je parle aux gens, il y en a qui s'inquiétaient. Il y a quelqu'un qui a... C'est une bien-aimée de Dieu, c'est une de mes grandes filles spirituelles. Mais l'inquiétude, des fois, devient bête. Et la personne me suit, c'est de qui je parle d'elle. J'ai dit, je vais parler de toi. Chaque fois qu'elle s'est inquiétée, elle a dit que ça ne servait à rien que Dieu avait pour vous. Elle s'est inquiétée, maintenant on a prié, c'est que de Noël, qu'est-ce que les enfants vont avoir et comment? J'ai dit, mais toi, au lieu de gêner, tu t'inquiètes. Et puis après, en une journée, 2-3 coups de fil, tous les besoins étaient complets. En une journée, je lui dis, si tu m'appelles pour me distraire, ne m'appelle pas. Si pour me distraire, ne m'appelle pas. Toi, à ton niveau, là, tu ne devais plus t'inquiéter. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi, là? Tu es une personne morte depuis longtemps. Alléluia. Au début de la prière, tous les enfants étaient attaqués, elle était attaquée dans des yeux, les yeux étaient devenus rouges, et puis le message a fait peur, je dis, il n'y a rien. Comme on refuse ton assurance, cet hôpital reste à la maison. On va prier. Le soir, les yeux ont éclairci. Le soir. Alléluia. On ne s'inquiète pas. Quand on arrive à un mur, Dieu a dit, il nous conduit au près pâturage. Il va te conduire dans le lieu où tu vas être nourri et tu vas être abreuvé. Il y a l'herbe fraîche et puis il y a de l'eau. Spirituellement, il va te nourrir. Les fleuves de vie vont couler en toi. Physiquement, il va te rafraîchir. Il y a un temps où Dieu rafraîchit son enfant. Il dit, oh Seigneur, tu es tout bon.
Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. Donc le berger doit nourrir les brebis. Allons dans Jean 10. C'est vraiment le texte du jour. On va revenir sur ça. Jean 10 beaucoup. Oh, Ramachikaya, Caillou est sorti aujourd'hui. Le Caillou est sorti. C'est Caillou sort de cette tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas d'AVC. Seigneur, tu es vivant, que ton nom soit béni. Oh, Ramachika Malakaya. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'ils aient la vie en abondance. Le verset 11, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si je retourne la phrase, je suis le bon berger qui est venu pour que les brebis aient la vie, qui ait la vie en abondance. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Quand il dit la vie en abondance, c'est vraiment l'abondance. Spirituelle, physique, sociale. À un moment, parce que les enfants, il y en a qui sont dans leur parcours, ils sont comme les Joseph, que Dieu est en train de tester dans leur parcours, peut-être pas arriver à votre abondance. Vous êtes dans votre parcours d'abondance. Dans le parcours d'abondance, vous pouvez passer des moments difficiles pour que Dieu vous teste. Alléluia. Mais la finalité que tu vas dire à la fin de ta vie, j'ai goûté, j'ai vu que Dieu était bon. Amen. Amen. Comme une de mes enfants me posait la question le jour de son anniversaire, Dieu lui a remis toute sa vie avant, de plus de 29 ans, jusqu'à la vie qu'elle a maintenant. Elle n'a pas dormi toute la nuit, mais demandait pourquoi Dieu lui a montré là. Dieu lui a montré la bonté, toi d'où tu viens. Voilà ce que tu es maintenant. C'est pourquoi quand vous entrez en Christ, entrez les deux pieds, mes bien-aimés. Vous n'allez pas regretter. Si vous avez des parcours comme Joseph, quand on a vendu Joseph, mes bien-aimés, on peut croire que Joseph était béni. Amen. Quand il était vendu aux enchères, vous savez qu'on vendait des esclaves à l'époque, on vous mettait sur un esclave aux enchères, et puis on tirait, ah non, moi je dis non, moi je vais donner un dinar, lui je vais donner, et puis on t'achetait. Quelqu'un pouvait croire que c'était béni? Non. Mais quand on l'a mis à la maison de Potiphar, on l'a pris, mais Potiphar avait un peu d'intelligence pour comprendre, oh, depuis que ce jeune homme est dans ma maison, les choses fleurissent. Alléluia. Amen. Et puis après on le trahit encore par la femme de Potiphar, il est dans la prison. Et puis on l'oublie, il est derrière, on l'oublie. Mais le parcours de Dieu pour un enfant, on va, c'est quand je vais à Joseph, ça va être fort. Amen. Le parcours de Dieu dans un enfant de Dieu, quand tu sais qui tu es en Christ, personne ne peut arrêter cela. Il va te conduire dans les prés d'herbes fraîches. Alléluia. Et tu vas t'abreuver. Alléluia. C'est pourquoi ton parcours n'est pas très important. Il y a certains parcours qui vous arrivent aussi par votre propre faute. Les chemins, on est dans les prières de supplication là. J'ai donné des enseignements très profonds chaque matin à 5 h du matin. Je crois que c'est enregistré, on va retrouver ça. Tu supplies Dieu. L'explication touche le cœur de Dieu. Il n'y a pas un. Dieu, c'est un Dieu de grâce et de miséricorde. Amen. Si Akab l'impie a supplié Dieu, Dieu a vu et il a enlevé la pénition. Amen. Et toi, tu as fait comme Akab? Akab, c'est que c'est le mari de Jézabel. Oh, bonté divine. Alléluia. Alors, tu dois enlever l'inquiétude. Dieu va te nourrir, va te conduire au bon port. Et Jésus est le bon berger. Tu dois avoir révélation de la carte du fait le psaume 23. C'est très profond, vous allez voir. Alléluia. J'ai des difficultés, j'ai ça, je dis aide-moi parce que je ne savais pas par où entrer. Parce que les enseignements, il y a plusieurs manières que tu entres. Mais je suis content de la manière qu'ils nous conduit maintenant. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre cela, amen. Amen. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Je vais m'abreuver aux sources du salut. Alléluia. Dis-le, je vais m'abreuver aux sources du salut. Alléluia. Et le fleuve de vie coulerait de mon sein. Alléluia. Ça va arriver. Amen. C'est pourquoi la troisième chose que nous voyons, il doit au moins se donner la peine à cause de ses brebis. Que ce soit les bergers naturels et les bergers qui est Dieu se donnent la peine pour ses brebis. Ça c'est très fort. Et c'est là où vous voyez l'amour de Dieu. C'est là où des fois tu pries Dieu, tu pleures. C'est là où ton adoration devient, si tu comprends que Dieu a mis les combles de son amour dans le Fils, et le Fils est venu pour toi, mourir pour toi à la croix du Calvaire. Alléluia. C'est là où tu comprends que moi là, ma situation que j'ai est difficile. Mais quand je regarde comment poser la porte pour la question, s'il a
fait mourir son propre fils à la croix pour nous, comment ne nous donnera pas toutes choses pareilles lui? Il pose la question dans Romains 8. Comment, si Dieu a livré son propre fils pour toi, si Dieu a livré son propre fils pour toi, là, comment il ne peut pas donner il ne peut pas te donner ce dont tu as besoin? Vous savez, la croix, il y a plusieurs manières de les regarder. Alléluia. Là, tu vois, te donne la confiance, dit non, mon éternel, mon berger, ne manquerait de rien, je ne vais pas craindre. Si lui, il est venu de mort pour moi, moi qui étais errant, vraiment toute autre chose, il va. C'est pourquoi lui-même, il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et Oroshika Marakia. Orokoshika la bataille. Et c'est la joie. La joie est là. Oramashi. Oramashi kele berekaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oramashi kale. Alléluia. Alléluia. Oh, remercier. Il faut remercier seulement maintenant. Il faut remercier. Oh, Shika Marakaya. Alléluia. Retournons dans les psaumes 23. Oh, Mashike Merakaya. Oh, Marawashike Mendarakaya. Non, alors dans Isaïe 53. Merci Saint-Esprit. Alors dans Isaïe 53, je vais vous montrer quelque chose. Par rapport à ce qu'un brebis doit au moins se donner la peine pour ses brebis. Mais Jésus s'est donné une grande peine. Amen. C'est pour ne sois pas tourmenté. Amen. Vis par grâce. Une bêtise que tu as fait, ça ne peut pas te tourmenter plus de 2 heures. Tu demandes pardon, puis ça passe. Amen. Akab s'est humilié. Dieu a pardonné. Moi, ce texte-là me tourmente. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous comprenions qui est notre Dieu. Amen. Ésaïe 53. Oh, reçois la paix maintenant. Ésaïe 53. À partir du verset 6. Nous étions tous errants comme les brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Je disais donc que le bon berger doit se donner au moins la peine. Regarde, il a été maltraité, opprimé, on peut commencer. Il a été humilié, blessé. Il a souffert pour toi. Alléluia. Si tu comprends ça, dire qu'il ne t'aime pas, c'est grave. Mais c'est toi qui ne saisis pas son amour. Alléluia. Je reviens à la question de Paul. Lui qui a livré son propre fils pour toi, comment il ne donnerait pas toutes choses avec lui? Il est le bon berger. Alléluia. Vous savez la caractéristique de Jésus-Christ que l'Esprit m'a enseigné hier? C'est la brebis qui est devenue berger. Alléluia. Jésus-Christ s'est comporté en brebis. Vous venez de le lire là. Quand vous appelez l'agneau, c'est qui? Amen. L'agneau là, c'est qui? Mais le nom agneau, ça veut dire quoi? J'ai une brebis. Amen. C'est le petit enfant d'une brebis. Voilà, le mouton là, vous voyez un peu? C'est l'agneau. Vous voyez, regardez sur le verset 53, Isaïe 53. Il a semblé à un agneau qu'on amène à une brebis muette. Amen. Il s'est comporté en brebis. Il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu a la souverainement élevé. Toi aussi, tu te comportes vraiment en brebis. Tu vas voir, c'est l'élévation de Dieu, comment ça arrive. Alléluia. Amen. C'est de grandes choses que Dieu nous dit ce matin-là. Amen. Alors nous comprenons que il s'est donné la peine. Donc, nous pose la question que Dieu, est-ce que Dieu va m'aider? Amen. Tu vas dire, est-ce que Dieu va m'aider? C'est une question qui n'a pas de sens. Dieu va t'aider. Il est ton Dieu. Il est pour toi. Il est ton bon berger. Amen. Qu'est-ce qui te manque? Seulement la foi de croire qui va t'aider. J'ai toujours dit, vous savez, j'ai toujours dit, le Psaume 23 n'est pas une chanson chorale, c'est la parole de Dieu. Il y en a qui prennent ça comme, c'est la parole. Vous voyez, vous allez voir aujourd'hui que c'est vraiment la parole de Dieu. Il y en a qui croient que c'est une récitation. C'est très profond là. Alléluia. Il est vraiment ton berger. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, ça c'est la troisième caractéristique. La cinquième, je voudrais revenir sur ça là. Les brebis, les bergers, quand une brebis est blessée, il fait quoi? Il la soigne. Il soigne. Alléluia.
Retournez dans le psaume 23 rapidement. Oh mon Dieu, j'espère que je vais terminer ça aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Oh Ramashika, que ça soit ta volonté. Le psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Je disais qu'il prend soin de ses brebis. Amen. Il soigne ses brebis. Quand tu es blessé, cours vers Jésus-Christ. Je disais, je ne sais pas dans quel enseignement, que les blessures intérieures sont plus dangereuses que les blessures extérieures. Amen. Cours vers Jésus qui guérit ton cœur vite. Et si ton cœur est malade, la vie de Dieu ne peut plus se manifester. Amen. Le cœur est malade par l'amertume, par le manque de pardon, par les idées d'inconsidération, plein de choses. Ton cœur est troublé. Alléluia. Dieu est là pour nous guérir. Amen. Dans cette dimension, vous voyez que Jéhovah va de pair avec Jéhovah Rapha. Dieu est celui qui pense le plein, il restaure. Le berger va restaurer ton âme. Alléluia. Quelle que soit la blessure, toi tu dois être correct que tu viens vers lui, que tu ouvres ton cœur et que tu lui demandes de te guérir. Et tu fais le pas et prends les médicaments qu'il te donne. Les médicaments que Dieu te donnera pour ta guérison, c'est la parole de Dieu. Plus tu es exposé, plus tu crois, plus tu l'acceptes, il te guérit. Quand Dieu te dit pardonne, tu pardonnes. Quand il dit ne suis pas cela, quand il te dit tais-toi, tu fais ces choses-là, Dieu te guérit dans le cœur. Tu vas voir là, maman. Amen. Je ne parle jamais des choses en vain. Je dis des choses que j'ai expérimentées. Vous pouvez expérimenter n'importe quelle blessure spirituelle ou psychique au niveau de votre âme ou même physique. Vous pouvez trouver la guérison exactement dans les bons bergers. Alléluia. Amen. Amen. Il faut le montrer à Jésus que l'Esprit montre ça. Montre-lui ta plaie. Montre-lui sa plaie, ta plaie. Ne cache pas ta plaie. Il s'est dit, voilà, j'ai mal depuis qu'il m'a dit ça. Regarde ça. J'ai ceci. Dis à Jésus. Alléluia. Tu vas voir que quand tu dis, il y a quelque chose qui se passe, tu ouvres ton cœur. Si ta faute, tu demandes pardon. Et puis, il va se dire qu'il va venir te toucher là-dedans. C'est son travail. Il est le bon berger. Alléluia. Parce que si ton cœur n'est pas guéri, je dis par exemple aux gens qui viennent d'une blessure de divorce, de ne pas courir à un second mariage rapidement. Non, sois guéri de ta plaie. J'ai dit ça à quelqu'un qui ne m'écoutait pas. Il a risqué très fort. Et heureusement, par la prière, ça l'a fait échapper. Hein? Il me dit, mais donc ça tu ne comprends pas. Ben, je comprends que tu es tenté, je comprends. Comment je ne comprends pas? Mais toi, guéris d'abord la première relation. Si tu n'es pas guéri de la première, la seconde ne peut pas rien t'apporter. Parce que ton cœur a encore l'amertume. Il a tous ces 7 régions dedans. Tu fais que comme ça va, mais ça ne va pas. Il faut que le cœur soit libéré. Quand le cœur est guéri. Maintenant, là, quand tu vas établir la seconde relation, tu ne vas pas l'établir comme pansement les premiers. Parce que l'homme ne peut pas te guérir. La seconde, tu vas établir ça comme une personne libérée qui est capable de donner. C'est seul un cœur guéri qui peut donner. Alléluia. C'est là que je retourne sur le sujet. Alléluia. Amen. Le psaume au Shikemere Komashia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça, c'est très, très important. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous parlons de la justification par la foi. Amen. Dieu que vous priez là, il a payé ses prix à la croix de Calvaire. Il a dit, si tu es sincère, que tu demandes ton pardon à lui. Amen. Il te pardonne. Ton sang, son sang vient te purifier. Il te regarde à travers le sang, il te déclare juste. Amen. Tu ne peux plus, je parle à quelqu'un, vivre dans la culpabilité des choses que tu as fait. Tu ne peux plus vivre en ça. Les bons bergers ont enlevé. Ton passé n'est pas important des yeux de Dieu. Il les a oubliés. Des fois, il rappelle du haut. De quoi il parle l'enfant? Alléluia. On est justifié par la foi. Amen. On est pardonné par la foi. La Bible dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est quoi être en Jésus-Christ? Parce que ceux qui n'ont pas repenti, qui n'est pas en Jésus-Christ. C'est ceux qui repentis, ce sont en Jésus-Christ. C'est ceux qui ont demandé pardon, ils sont maintenant en Jésus. Ils demeurent en lui. Parce qu'il dit, celui qui demeure en moi demeure dans ma parole. Si tu demeures dans ta parole, tu ne peux plus être désobéissant. Alors quand tu es dedans là, il n'y a plus de culpabilité.
Alléluia. Le sang de Jésus te purifie. Alléluia. Amen. Tu dis que maintenant, tu le déclares, tu dis maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à l'esprit de culpabilité. Quitte mon corps maintenant. Quitte mon corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je me sens libre et justifié par la grâce de Dieu au travers du sang glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tu es libre. Amen. Les brebis là, vous savez, quand ils sont là, tu ne sais même pas ce qu'ils pensent. Moi, j'observe à la fin, ils sont bons. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Ils regardent toujours le berger qui s'écrit. Nous devons rester comme ça. Ils regardent le berger, toi tu regardes qui? Mon bon berger. Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Maraché Kemeleke. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quelle que soit la quatrième fois, la quatrième qualité d'un berger, quel que soit le temps, la saison, les bons bergers n'abandonnent jamais ses brebis. Vous vous souvenez de plainte de Jacob à Laban? Toi, tu m'as changé mon salaire 2 fois. J'étais dans la chaleur et dans le froid en train de garder quoi? Les brebis. Mais mon Dieu n'a pas permis qu'à tourner cela. Vous vous souvenez de Jacob quand Laban il a poursuivi? Amen. Garder les brebis, c'est difficile. Amen. Mais l'Éternel, lui, il veille. Il est là, il regarde. C'est pourquoi il a placé le petit berger. Les gens comme nous. C'est difficile. Des fois, tu veux dire à quelqu'un, la personne ne peut pas. Des fois, tu vois la mort dans la vie de quelqu'un, mais la personne ne peut pas qu'il voit la mort. C'est vraiment difficile. Je souhaite à quelqu'un devienne pasteur, là. Vous allez voir que c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi extrêmement important. C'est que tu sais maintenant, tu dois faire attention. C'est un travail très, très difficile. Alléluia. C'est un travail très difficile. C'est pas facile. Et suivre des caractéristiques différentes. Tu dois t'ajuster au caractère, tu dois comprendre la personnalité de la personne, tu dois faire comment je dois faire pour ne pas blesser la personne, en même temps corriger la personne, comment faire pour récupérer la personne. Il y a beaucoup de comment que tu fais. Et c'est l'esprit dans la prière. Quand le faire, pourquoi ne pas le faire? Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que le bon berger, Jésus-Christ de Nazareth, il ne va jamais t'abandonner. Jamais il va t'abandonner. Alléluia. Amen. Oh ma chika marakaya. Oh ma raspi. Alors un peu là. Oh ma rabarashikaya. Ésaïe 43 rapidement et puis on va revenir sur Jean 10 encore. On voit beaucoup Jean 10 aujourd'hui. Oh shikebere communion béni de Dieu, communion bénie de la paix. Oh chakra est brisé aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Polin, la paix, Polin, beaucoup de paix, Polin, la paix. La paix simplement. Oh, Ramashike Medakamanakaya. Oh, Ramashika Manakaya. Oh, Ramashika Manakaya. Oh, Koshika Manakaya. Oh, Marabarasakashi. Alléluia, alléluia. Oh, règne de Dieu, règne de Dieu, règne de Dieu. Oh, Okman et Koshmarke. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Il est avec toi. Au verset 2, papa. Amen. Isaïe 43, verset 2. Alléluia. C'est pourquoi il te dit, ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom. Amen. Je serai avec toi. Dieu sera avec toi. Jésus a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Je ne pose pas la question, tu es où tu es. Alléluia. Il est là, comme je donne l'exemple. Il est là dans la barque, il fait quoi? Il dort. Dans la barque, Jésus fait quoi? Il dort. Comment tu réveilles Jésus dans la barque? Tu le réveilles par la foi. Il est dans la barque. Quelle que soit la tempête, il est dans la barque, il dort. Il est au repos. Amen. Réveille-le par ta foi. Alléluia. Amen. Quelle que soit la tempête, ne nous inquiétons pas chaque fois que tu vis une situation, quelle que soit la situation, c'est que le bon berger est à toi. Si ça demande une direction, prie pour que la direction soit. C'est pourquoi le texte de Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien, toutes choses faites qu'on a besoin de dire comment par des prières, des supplications avec des actions, des grâces et la paix qui se passe tout déjà gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est là.
Alléluia. Il est là. À partir du moment où tu ignores que tu es là, tu l'ignores ou bien il te parle par le Saint-Esprit, tu ignores, tu vas te rendre compte que c'est une chose amère que de n'avoir pas écouté Dieu. Alléluia. Amen. Il est là. Il est là. Amen. Amen. Il a dit, je répète encore Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ça c'est Satan. Satan même, il te donne une petite. Si tu ouvres une petite porte, tu vas te rendre comment il va détruire. Au fur et à mesure que tu montes spirituellement, tu dois faire extrêmement attention. La prière pour la sagesse devient un impératif pour toi. Tous les jours, tu dois demander la sagesse à chaque chose que tu poses. Parce que les conséquences des insensés et les conséquences des rebelles, c'est la même chose dans la Bible. La seule différence, c'est que l'insensé ne perdra pas la vie du salut parce que le Seigneur est là. Mais pour les plans et les conséquences, c'est la même chose. C'est pourquoi il faut toujours demander la sagesse de Dieu tout le temps, tout le temps. Ruminer dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Demander à Dieu. Il est là. Demande, Seigneur, donne-moi la sagesse. Des frères, donne-moi la sagesse. Moi, je demande tout le temps. Je ne peux pas venir prier ou prêcher. Il donne-moi la sagesse. C'est ma prière de tous les jours. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer, c'est lui qui la demande avec foi. Comment par ça tu peux éviter beaucoup de prières de l'ennemi contre ta vie. Alléluia. Amen. Il faut vraiment faire attention. Il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut que les gens n'aiment pas la réprimande. Mais la réprimande est véritablement le chemin de la correction. Jamais, si tu aimes là où les gens te mettent sur un piédestal, les mêmes gens vont se moquer de toi. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oshika maranda, oshika marakaya. Oh, mais ça, c'est l'eau d'Yagé, il m'a dit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons, allons-y rapidement. Oh, Mashika Malaka. Donc, quels que soient les problèmes, toi tu cours à Dieu. Quels que soient les problèmes, toi tu regardes à Dieu. Dieu n'abandonne pas ses brebis. Amen. La quatrième caractéristique, c'est le bon berger. Oh, Marashika. Nous revenons, mes bien-aimés, revenons le psaume 23. Oh, Marashika Manakaya. Le psaume 23 rapidement. Il y a Koshimara Kome. Commencez seulement dans la joie. Oh, Koshimara Kaya. Alléluia. Alléluia. Psaume 23. Psaume 23. Oh, Mashikaya.